Bienvenue à toutes et à tous. Il est possible qu'en lisant la Bible, il y ait des mots dont vous ne comprenez pas le sens. C'est par exemple le mot repentance. Que signifie la repentance, hein? Alors, déjà, la repentance, c'est le retour vers Dieu. En lisant l'Ancien Testament et le Nouveau, nous retrouvons ce mot prononcé par les prophètes. Ils invitaient le peuple qui s'était éloigné de Dieu de revenir à de bonnes dispositions. Et déjà, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, il l'annonçait dans le désert du Jourdain à ce peuple qui se rassemblait autour de lui, la repentance, le retour vers l'éternel Dieu de tout son cœur. Car il ne faut pas confondre s'approcher de Dieu et avoir une religion. Peut-être que la religion va nous aider à nous approcher de Dieu, mais la repentance, c'est lorsque nous réalisons que nous avons la nécessité de revenir vers Dieu. Car dans le monde actuel, il faut bien reconnaître que Dieu est bien loin de l'actualité. Les médias nous apportent beaucoup d'informations et on est intéressé par la politique, le spectacle, les sports, mais Dieu dans tout cela, fait-il l'objet de l'intérêt? Malheureusement non. Et un jour, on réalise, on dit mais au fait, je n'ai pas pensé à Dieu pendant des années. J'ai vécu comme bon me semblait. En réalité, je suis loin de Dieu. Et ce paradoxe, c'est que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. C'est nous qui devons revenir vers lui. D'ailleurs, dans le chapitre 15 de Luc, il y a 3 histoires que Jésus raconte, celle de la brebis perdue, de la drachme, ou cette pièce d'une grande valeur que cette dame avait perdue aussi, et du fils qui était parti loin de la maison, qui était perdu. Et la brebis a été retrouvée, la pièce d'argent, la drachme, a été retrouvée aussi, et le fils est revenu près du Père. Et si Jésus a rapporté ces 3 histoires, c'est justement pour nous faire prendre conscience qu'il est nécessaire pour nous de nous intéresser à Dieu. Et cela se traduit par chercher à le connaître. Comment? En lisant la parole de Dieu, en écoutant des messages chrétiens et en découvrant progressivement qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Car Dieu a un message pour vous et moi, oui. Et le plus important, la cerise sur le gâteau, c'est de découvrir l'évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous. C'est ce que Jésus est venu faire parmi les hommes. Annoncer ce salut que Dieu a préparé pour nous. Dieu qui est amour use de patience envers nous. L'amour de Dieu se manifeste par cette patience. Il nous a vus dans nos problèmes, nos difficultés, notre insouciance à son égard. Il a patienté, espérant que nous allons revenir vers lui. Donc, le premier pas pour la vie chrétienne, c'est de revenir effectivement vers Dieu. Et de prendre conscience que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. D'ailleurs, il nous a donné le souffle de vie. Mais maintenant, son but, son projet, son plan, c'est de pardonner nos péchés. Dans un deuxième temps, donc, la repentance, c'est réaliser, comprendre que nous avons désobéi à Dieu, que nous avons vécu loin de lui, transgressant sans cesse sa loi, sa parole. Parfois, c'est par des petites choses, d'autres, c'est par des grandes choses, de grands péchés, si vous voulez. La conséquence est la même. Le péché nous sépare de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La chose à faire à ce moment-là, c'est de s'humilier, de reconnaître nos péchés, nos fautes. Nous sommes fiers, hein? Nous ne voulons pas reconnaître nos erreurs, nos égarements, nos péchés. Et pourtant, c'est là la repentance. Revenir, d'accord, réaliser nos fautes et nos péchés, mais aussi demander pardon. Et reconnaître que Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, a versé son sang, a souffert pour nous, pour que nous obtenions ce pardon, qui est si important pour retrouver cette relation et cette communion avec Dieu.
Sans le pardon de Dieu, nous ne pouvons pas vraiment vivre la foi. Il ne nous est pas possible d'avoir la paix, l'amour et la joie que Dieu veut nous communiquer. Le salut, c'est confesser ses péchés à Dieu, nul besoin de le faire aux hommes, mais aussi de commencer une vie nouvelle, une consécration à Dieu, un engagement. Voilà ce qui caractérise celui qui s'est repenti. Repenti et converti. Repenti et consacré. Ah oui, ce qui est bon dans tout cela, c'est de réaliser la patience et l'amour de Dieu à notre égard. Dieu a été patient pour moi, mais pour vous aussi. Mais surtout, ne négligez pas ce verset de la Bible. C'est aujourd'hui le jour favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui le temps marqué par Dieu. Ne négligeons pas davantage cette recherche spirituelle. Intéressez-vous à Dieu. Et pas simplement d'une manière intellectuelle, mais avec votre cœur. C'est là que le Seigneur désire répandre son esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.